Aujourd'hui, à Tribune locale, on parle de coopératives, plus particulièrement de coopératives d'habitation. On a la chance d'accueillir en studio un spécialiste en la matière, M. Raphaël Derry. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou et je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission de Tribune locale. Raphaël Derry, vous êtes directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais. Bonjour. Bonjour, M. Daou. Comment ça va? Très bien vous-même. Ça va bien, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Belle discussion qu'on va entamer aujourd'hui ensemble. Tu sais, je parlais de spécialistes en introduction. Bon, c'est le cas de dire, vous êtes quand même impliqué et vous êtes encore impliqué dans les coopératives. Vous avez été avocat, vous avez siégé dans plusieurs CA. À quoi ressemble un peu votre parcours, M. Derry? Bien, après ma barre, je suis un passionné de coopérative parce que je suis tombé dans la passion quand j'étais petit. Donc, essentiellement, quand j'avais 5 ans, ma famille a déménagé dans une coop d'habitation, puis j'ai grandi dans cet environnement-là où on a vu la démocratie, les discussions entre voisins, mais aussi des discussions politiques, mais pas dans le sens partisan du terme, dans le sens de, bon, comment on organise des discussions sur les hausses de loyer, est-ce qu'on est d'accord avec telle initiative en entretien? C'était des discussions que vous aviez dans la famille dès le tout jeune âge, quand même. Dans la C'est rare famille. qu'on ait ces discussions-là dans une famille. Absolument. Puis, en fait, on était témoins aussi des discussions bon, dans le stationnement. Les voisins se croisent, on discute entre nous, on prend de nos nouvelles, puis à un moment donné, vient les sujets de la coopérative en tant que telle. Alors, quand on grandit là-dedans, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que d'y prendre goût, surtout quand on voit du monde passionné aussi dans tout ça. Là. Il n'y a personne qui s'est blessé, puis il n'y a personne qui a eu... Il y a eu des conflits, ça fait partie de la vie, mais on apprend à les gérer aussi. Alors, c'est dans ce sens-là où je vous dirais que je suis tombé dans la passion quand j'étais petit. Et ben voilà, alors par la suite, quand j'ai décidé d'aller faire mon droit, j'ai toujours regardé mes études dans une perspective de comment ça pouvait aider la coopérative où je demeurais. Donc, j'ai toujours eu cette idée-là de pouvoir apporter mon bagage de connaissances vers ma coopérative d'habitation. Et en tant qu'avocat, vous défendiez les droits dans le monde des coops, puis c'est quelque chose d'important dans notre société, selon vous? Il y a un cruel besoin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coopératives, il y a beaucoup de coopérants, mais il y a peu de juristes qui s'intéressent à la question. On a 26 000 membres du barreau du Québec, là, au Québec, et on a à peu près, je vous dirais, un gros max, une cinquantaine d'avocats qui s'intéressent particulièrement à cette question-là, beaucoup dans la métropole ou dans la capitale. Alors, quand on arrive à l'Outaouais, là, ça restreint pas mal le nombre d'avocats. Moi, je l'ai fait parce que ça me passionnait, puis rapidement, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un besoin aussi. Là, quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs coopérants qui nous sollicitaient pour avoir des réponses à leurs questions juridiques, je me suis dit que j'avais bien fait de m'y intéresser de près. Des coopératives, il y en a de différents types, puis on peut donner des exemples. Les caisses Desjardins, une coop financière, de consommateurs, les Tri de l'Outaouais, par exemple, de services, par exemple, la coop funéraire de l'Outaouais, donc coopérative de travail également, de solidarité, donc vraiment plusieurs types. Monsieur Derry, c'est quoi la différence, ou plutôt les principales différences entre des coops et des compagnies privées? En fait, quand on pense à la compagnie privée, le modèle qu'on voit souvent, c'est celui de la compagnie. Hein, le terme officiel, le terme juridique pour une compagnie, on appelle ça une société à capital action. Dans le mot société par capital action, il y a le mot capital, donc on s'intéresse à l'argent. L'objectif, la finalité de la société à capital action, c'est d'avoir un rendement sur l'investissement qu'on a fait. Dans la coopérative, la finalité, c'est l'être humain. L'objectif, c'est de répondre à un besoin que l'être humain va avoir dans sa communauté. Puis en répondant à ce besoin-là, ben oui, on génère une activité économique. Je vous donne un exemple. Si j'investis dans une compagnie, mon objectif en bout de piste, c'est de faire de l'argent. Exactement. Si je pars en coopérative, mon objectif, ce ne sera pas tant de faire de l'argent que de répondre à un besoin. Vous avez nommé la laiterie de l'Outaouais. C'est une compagnie, oui, mais on a des actionnaires qui sont des coopératives. Coopératives de travailleurs parce qu'on a des travailleurs qui voulaient préserver leur job, qui voulaient vivre de leur métier. Puis de l'autre côté, on a des consommateurs qui voulaient avoir accès à un produit
à un lait fait dans la région de l'Outaouais. Alors, il y avait quelque chose d'identitaire dans tout ça. Alors, en bout de piste, on a créé des coopératives dont l'objectif, c'était de répondre à des besoins. L'objectif, c'était, oui, l'argent comme moyen de répondre aux besoins, mais l'objectif, c'était d'avoir un produit plutôt que de faire de l'argent. Donc, si je comprends bien, une compagnie privée, un seul actionnaire, coopérative, plusieurs actionnaires qui sont les membres de ce service-là à la communauté, à la population, c'est bien ça? Bien là, ça, c'est intéressant. Là, vous entrez dans le cœur de la définition de la coopérative aussi. C'est un groupe de personnes. Une coop tout seul, ça ne se fait pas. Il faut avoir un groupe de personnes qui ont envie de répondre à un besoin. Donc, si c'est, je vous donne un autre exemple que j'aime bien, l'exemple de la Barberie à Québec, c'est une microbrasserie. La Barberie, son objectif, c'était des travailleurs qui voulaient travailler dans le domaine de la bière. Alors, eux, pour se faire un job, bien, ils ont décidé de faire une coopérative de travailleurs. Donc, les valeurs de cette brasserie-là, ce sont les valeurs coopératives, dans le sens où on a dit tout le monde participe économiquement à la création de l'entreprise. Donc, tout le monde achète des parts sociales, un prix plutôt élevé. Mais on se crée une job. Donc, ça vaut la peine d'aller chercher un prêt pour la coopérative. Puis ensuite, bien, on exerce notre pouvoir démocratiquement et une personne, un vote. Ça aussi, c'est un facteur important dans une coopérative. Tout le monde a le droit de parole. Exactement. Et ce n'est pas parce que j'ai investi plus d'argent que ma voix est plus importante que la sienne, que celle d'une autre personne. Vous me direz si je me trompe, mais est-ce que ce n'est pas en quelque sorte une façon de boycotter un peu le privé? Est-ce que c'est une façon de dire, bon, nous, on ne veut pas participer au système capitaliste? En fait, je vous dirais que c'est plutôt une alternative parce qu'on fonctionne dans un système libéral, une société de libre marché. Ça, on ne fait pas bande à part là-dessus. Par contre, c'est clair qu'il y a une réponse. Le mouvement coopératif, dans ses racines, a été une réponse aux dérives d'une industrialisation plutôt sauvage. Là. On se rappellera, au 19e siècle, là, on s'en va en Angleterre, mais quand il y a eu une industrialisation farouche où on exploitait des enfants, par exemple, où les gens étaient payés à des salaires qui n'avaient pas de sens, bien là, c'est dans ce contexte-là que des hommes, des femmes ont décidé de se regrouper, puis de faire des entreprises qui auraient un visage plus humain, qui serait plus respectueux des droits de la personne. Et ça a créé donc le mouvement coopératif là, à ce moment-là. On a introduit ce qui était une coopérative. Maintenant, coopérative d'habitation. C'est quoi les principales caractéristiques de ce genre de logement? Alors, je vous dirais qu'essentiellement, on revient sur la démocratie. Alors, les décisions se prennent en groupe, notamment les hausses de loyer. On discute de ça en Assemblée générale. Donc, les gens vont être des locataires. Dans le modèle qu'on a au Québec, les gens vont être des locataires, mais ils vont avoir les responsabilités des propriétaires. Ça, c'est une particularité importante parce que ça participe à une prise en charge. On devient responsable de l'entretien de notre coopérative, par exemple, des immeubles. On devient responsable de la vie associative. On devient responsable du fait que quand il y a des conflits, il faut trouver des façons de les résoudre. Alors ça, c'est une particularité qu'on a, une ADN qu'on a. Puis l'autre chose, c'est que ça doit toujours demeurer dans le giron coopératif. Donc, comparativement au privé, si moi je demeure dans ma coopérative d'habitation, quand je quitte, je n'ai pas droit à une part d'investissement, je n'ai pas droit à une part de l'immeuble. Non, non. Là, ça, je suis locataire dans mon logement. Et quand je quitte, j'arrête d'avoir une emprise sur le logement. Donc, vous l'avez mentionné, dans une coop d'habitation, on s'occupe à l'interne de la gestion, de l'entretien. Donc, ça diminue en quelque sorte les coûts reliés à un logement. Là. Tout à fait, parce qu'il y a une forme d'autogestion. Alors, effectivement, ça va contribuer à réduire la facture mensuelle de notre loyer. On n'a pas à donner ça. On n'a pas nécessairement à donner tout à un gestionnaire ou à quelqu'un qui va faire le déneigement. On peut prendre une part de responsabilité là-dedans. On planifie ensemble ce qu'on veut prendre comme tâche. Puis les choses qu'on ne peut pas prendre, bien, ça, on va le déléguer à l'entreprise privée. Mais sinon, on peut choisir nos voisins. Ça, c'est une autre caractéristique importante quand même. Il y a beaucoup de différences, je vous dirais, puis généralement positives. Vous parlez de choisir ses voisins parce que vraiment, quand il y a une coopérative d'habitation qui ouvre
les premières personnes s'assoient ensemble et on choisit les prochaines personnes ou les autres personnes qui vont habiter dans le même logement. Donc, c'est vrai qu'on choisit en quelque sorte nos voisins. C'est rare qu'on peut faire ça. Oui, absolument. Alors, on se délègue. Je vous dirais que généralement, dans les coops d'habitation, on va avoir différents comités. Alors, un comité de finances pour faire la planification budgétaire, adopter les budgets, voir quels sont les coûts qu'on a observés en hausse depuis quelques années. On va avoir un comité d'entretien qui va faire la planification de ce qu'on doit faire comme entretien de l'immeuble. Et on va observer également, on va avoir un comité de sélection parce que des fois, on va avoir un logement vacant et il faut choisir qui on veut avoir comme voisin. Alors, on va regarder quels sont les besoins de la coopérative. Puis, c'est en fonction de ces besoins-là qu'on va pouvoir choisir notre prochain voisin. Et quel genre de personne principalement qui peut profiter de ce type de coopérative-là? Est-ce que c'est tous les gens ou ça s'adresse à des gens particuliers, un créneau bien précis? Ça s'adresse à tout le monde. Ça, c'est un des principes coopératifs. On parle de la libre adhésion et volontaire. Alors, si vous voulez vivre dans une coopérative, c'est un choix. Mais à partir du moment où vous avez envie de le vivre, peu importe vos revenus, peu importe l'origine ethnique, évidemment, on respecte la charte des droits et libertés de la personne du Québec. Alors là, on ne fait pas de discrimination sur ce point. Mais je vous dirais que la question qu'on pose aux futurs membres de la coopérative, c'est comment est-ce que tu peux aider la coopérative et non pas comment est-ce que la coopérative peut t'aider. Alors, on prend un peu la formule de John F. Kennedy qui disait comment est-ce qu'on peut aider. Demandez-vous pas qu'est-ce que le pays peut faire pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. Bien, on reprend le même adage. Qu'est-ce que vous pouvez amener comme contribution pour la coopérative? Je donne un exemple, M. Derry, une mère monoparentale qui a à peu près environ 3 enfants. On sait que le mode de vie peut être assez difficile. Quand même, avoir 3 enfants à sa charge seule, est-ce que c'est possible pour une mère comme ça de s'impliquer dans une coop? Ça doit être difficile. En fait, je vous dirais que c'est un exemple parfait ce que vous donnez, M. Daou, parce que on observe beaucoup de femmes monoparentales dans les coopératives d'habitation. C'est même une bonne proportion de notre membership là, à l'intérieur du mouvement coopératif en habitation. Oui, c'est compatible. En fait, l'objectif, une fois qu'on devient membre, la coopérative peut s'organiser pour trouver des tâches qui vont être compatibles avec la membre en question. Alors, si la personne n'est plus disponible pour le jour, par exemple, faire des appels alors que les autres ne sont pas disponibles le jour, alors elle peut appeler des fournisseurs le jour, puis si elle a besoin d'une gardienne, bon, on peut toujours faire garder, on peut toujours réserver une enveloppe budgétaire pour aider. Bref, il y a la solidarité qui embarque, qui nous permet de tenir compte quand même des besoins de la personne, parce qu'on sait qu'en bout de piste, cette personne-là va contribuer au bien-être de la coopérative. Il y a 2 coops d'habitation qui sont ici à Buckingham et il y en a une qui pourrait peut-être ouvrir ses portes prochainement du côté de Masson-Angers. Monsieur Derry, on prend une courte pause et on poursuit notre discussion au retour. On vous revient dans quelques secondes. Restez là. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Daou, je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basse-Lièvre. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie de M. Raphaël Derry. Vous êtes directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais. Et justement, parlons-en de cette fédération-là. Elle a été créée en 2016, donc l'année dernière. Quel est exactement votre rôle dans la société? Je vous dirais que l'objectif de la Fédération, c'est de soutenir les coopératives d'habitation dans leur mission.
Ce qu'on a observé depuis 10 ans, là, c'est qu'on n'avait plus de fédération régionale depuis une dizaine d'années, depuis 2008 à peu près. Et ce qu'on a observé, c'est que les coops travaillaient chacune en îlot, travaillaient chacune de leur côté, et que ça finit par poser un problème parce que par la nature même des coops, tout le monde est bénévole. Quand on travaille dans une coop, quand on vit dans une coop d'habitation, on est bénévole là. Mais on a besoin du support. On veut pas, là, on a besoin du support de d'autres coopérants ailleurs, ne serait-ce que pour entendre les expériences, le vécu des autres, voir comment on a répondu à certains problèmes ailleurs. Donc, de travailler chacun de notre côté, c'est pas toujours la meilleure façon de faire. C'est, en tout cas, en coopération... Coopérative, ça le dit dans le mot, là. Exactement. En fait, une des valeurs coopératives, c'est l'intercoopération, c'est de travailler entre coopératives pour faire valoir le modèle coopératif, pour le faire connaître. Et puis là-dessus, depuis 8 ans, on ne parvenait pas à remplir cet objectif-là parce que les coops étaient chacune de leur côté. Alors là, depuis l'année dernière, en fait, on a commencé à discuter entre nous pour savoir s'il y avait un intérêt. L'intérêt était vif. Les gens voulaient se regrouper, voulaient opter pour la formule d'une fédération. Donc, l'objectif de la fédération, c'est d'avoir du personnel qui vont travailler au quotidien à répondre, à aider les coopératives à répondre à leur mission, qui est d'avoir du logement, d'avoir une belle petite communauté, avoir un beau climat dans cette communauté-là et d'avoir un parc immobilier qui va être réparé, qui va être rénové, qui va être remis à niveau aussi. Donc, éviter une détérioration du parc immobilier coopératif. Vous êtes également directeur général de Logeaction Outaouais, dont la mission consiste à développer et soutenir le logement social et communautaire. C'est un domaine en expansion depuis les dernières années? Bien, en fait, je vous dirais que les besoins sont en expansion, mais on fonctionne beaucoup avec l'aide gouvernementale parce qu'on, dans le fond, le groupe de ressources techniques Logeaction Outaouais, son mandat, c'est de créer du logement abordable, des logements sociaux notamment. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin de l'enveloppe budgétaire gouvernementale. Et vous le savez, il y a eu des compressions budgétaires dans les dernières années, ce qui a fait qu'on a moins pu construire de logements sociaux. Alors ça, c'est un obstacle. Et pourtant, on a observé une hausse de la demande. Donc, les ménages à faible revenu sont en croissance. On observe qu'il y a de plus en plus de gens qui consacrent plus du tiers de leur budget annuel pour leur loyer. Alors ça veut dire qu'il y a plein d'autres postes budgétaires qu'on est incapable de payer pour les autres choses à ce moment-là. Alors ça pose un sérieux problème. C'est pour ça qu'on veut avoir du logement social. Puis le Logeaction et la Fédération, dans le fond, on est deux groupes partenaires. Là. Donc, vous travaillez en parallèle. Donc, Logeaction développe et la Fédération soutient. Donc, c'est une belle machine là, qui fonctionne en ce moment. Là. Tout à fait. Vous avez très bien compris. Donc, l'objectif de Logeaction, c'est de développer en fait le logement social, que ce soit sous forme de coopérative ou des fois, on a des organismes sans but lucratif, des OSBL, qui vont également développer du logement social. Alors, nous, on est là pour soutenir ces organismes-là, les aider, parce qu'il y a beaucoup de réglementations gouvernementales à respecter. Alors, nous, on la connaît. On est capable de les accompagner dans ça. J'en glisse un mot avant de prendre la pause. Il y a 2 coopératives d'habitation ici à Buckingham. Oui. Comment ça fonctionne depuis leur ouverture? Mais en fait, ça fonctionne bien. C'est des coops qui sont bien dynamiques, bien vivantes. Elles sont contentes que la fédération soit là. Elles ont rapidement adhéré à la fédération intercoopérative. Je vous dirais qu'elles font face aux mêmes problèmes que dans l'ensemble du réseau. Un problème de relève, notamment, ce qui fait qu'on a beaucoup de membres qui peuvent finir par s'épuiser à force de travailler, à force de donner du temps. Alors, c'est pour ça que la Fédération est là pour pouvoir donner un coup de pouce à ces membres-là. S'assurer également que les jeunes familles trouvent un intérêt à la formule coopérative en habitation. Alors, à Buckingham, c'est l'enjeu auquel on fait face. Et moi, je suis optimiste pour l'avenir parce que les coops se parlent de plus en plus entre elles. C'est des coops qui sont très proches et on a réalisé qu'elles ne se parlaient pas beaucoup. Alors là, maintenant, on a créé des liens entre les coopérants. Puis notre espoir, c'est de les voir répondre à leurs problèmes collectivement aussi. Là. Du côté de Masson-Angers, il y en a une coop d'habitation qui pourrait éventuellement ouvrir ses portes. L'objectif de la fédération, c'est de créer un comité provisoire qui verrait à la réalisation de ce projet-là et aussi de trouver une liste de gens qui seraient intéressés. Comment ça se passe, le projet, au moment où on se parle?
Alors là, le projet est dans une phase embryonnaire. Notre objectif, c'est de faire connaître le projet. On a reçu déjà l'appui du conseiller municipal Marc Carrière là-bas. Alors notre objectif, c'est de continuer à aller récolter les appuis et de faire connaître le projet. Puis quand les gens vont connaître la formule coopérative, ça c'est un des grands besoins aussi qu'on a réalisé. Les gens ne la connaissent pas, la formule, ou la confondent avec les HLM, par exemple, alors que c'est deux choses distinctes. HLM, c'est les prix modiques, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Une coopérative, c'est au contraire, il y a une prise en charge. Donc, ça réduit les coûts, mais ce n'est pas à prix modique. Il faut le mentionner, c'est ça? Les coopératives vont souvent gérer des logements subventionnés. Par contre, c'est jamais 100%. L'objectif, c'est d'avoir toujours une mixité sociale à l'intérieur du projet. Et au-delà de ça, c'est toujours de s'assurer que même quand on a un logement subventionné ou pas, les coopérants vont pouvoir participer à la prise de décision à l'intérieur de leur projet. Fait que les hausses de loyer, là, on prend la décision ensemble. Ce n'est pas quelqu'un ailleurs, à Québec ou à Montréal, qui prend la décision. C'est nous qui, collectivement, allons prendre cette décision-là. Et concernant l'emplacement de cette future coop-là et le nombre d'unités, est-ce qu'on a des détails concernant ça? On n'en a pas encore. Ce que je peux dire, c'est qu'on a un terrain qui est réservé, un site qui rendrait jaloux beaucoup de privés, là, je vous le dirais. Ah oui? Oui, absolument. On est près de la rivière, il y a une école à proximité. Donc, c'est un projet pour les familles. Moi, je vous invite à nous téléphoner. Là. J'imagine qu'on va pouvoir donner les coordonnées. Certainement, oui. Mais je vous invite à nous téléphoner pour prendre de l'information sur ce projet-là, si ça vous intéresse, si l'expérience coopérative vous intéresse. C'est à Angers plus spécifiquement, là, dans le secteur Angers. Donc, moi, en tout cas, c'est un projet qui nous rend tous fébriles. On a hâte de voir des gens se joindre à ce projet-là. En ce moment, dans la fédération, il y a 19 coopératives, si je ne me trompe pas, qui ont adhéré. C'est quoi l'objectif à plus long terme? Est-ce qu'il y en a beaucoup des coopératives d'habitation qui pourraient être épaulées par vous, en fait? Alors, vous l'avez nommé, on a 2 coopératives à Buckingham. On n'en a aucune à Masson-Angers qui existe. Donc, pour Buckingham, c'est la coop L'Envol et la coop du Bon Vivant. Je voulais juste les nommer là, parce que c'est important si les gens de Buckingham veulent y adhérer. Sinon, au total, on a effectivement 19 coops membres. Et sur l'ensemble du territoire de l'Outaouais, il existe 40 coopératives d'habitation. Une qui est en développement dans le secteur Roll avec une coop pour les artistes spécifiquement. Alors, ça nous amènera... Oui, dans le Vieux-Hall, ça. Oui, exactement. Alors, on pourrait en avoir 2 nouvelles dans la région dans les prochains mois, qui sait. Puis mon objectif, ce serait que 42 coops d'habitation adhèrent à la fédération. Donc, c'est le chiffre au cours des prochaines années. Exactement, un 100%. Pourquoi la fédération a décidé, ou plutôt s'est rendu compte que c'était important d'en instaurer peut-être une à Masson-Angers? Pourquoi l'Est de Gatineau, il n'y en a pas? Mais parce que, en fait, ça, c'est une bonne question. Pourquoi il n'y en a pas? Je vous dirais que dans les dernières années, probablement lié avec la mort de la fédération il y a 10 ans, j'ai l'impression que ça a ralenti les aspirations de certains coopérants de développer de nouvelles coops. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça dans l'Est de Gatineau? C'est parce qu'il y a des communautés qu'on veut. On ne veut pas délocaliser les gens. On veut que les gens puissent demeurer dans leur patelin, dans leur coin de la ville, donc à Buckingham ou à Masson-Angers, pour se loger, pour développer aussi et pour continuer à développer leur sentiment d'appartenance. C'est pas vrai que tout se passe à Hull, c'est pas vrai que tout se passe à Gatineau. Alors, c'est important de répondre à l'offre, aux besoins de logement dans tous les secteurs, y compris à Buckingham et à Masson-Angers. Où ça pourrait se rendre, ou plutôt, que pourrait devenir, j'ai de la difficulté à formuler ma question, les coops d'habitation, là. Dans plusieurs années, est-ce que ça pourrait ne pas être un espèce de village entier avec différents logements, même des maisons? Est-ce qu'on voit gros comme ça? Est-ce que c'est quelque chose de possible au cours des prochaines années? J'adore votre question. Moi, ça fait partie de la réflexion que j'ai, ne serait-ce que par l'expérience que j'ai dans ma propre coop d'habitation. Mais c'est clair qu'un des autres principes coopératifs, c'est le soutien à la communauté, soutenir le développement de sa communauté. Alors, ça veut dire sortir de notre nombril de coop, là, puis sortir de nos logements et de regarder ce qui se passe dans notre quartier, ce qui se passe dans notre ville, puis de poser des gestes pour répondre aux besoins qu'on observe, même si ce n'est pas directement lié avec notre logement, par exemple.
Alors moi, quand vous me parlez de village comme ça, ce que je vois tout de suite, c'est l'idée que les coops deviennent effectivement, qu'on puisse assister à des villages coopératifs. Je pense que ça aiderait à la vie démocratique. On sait qu'on a un problème. Nos démocraties sont malades là, présentement à travers le monde. Les gens participent de moins en moins aux élections, par exemple. Il serait intéressant peut-être que le modèle coopératif amène un peu de ces leçons à l'ensemble de la communauté pour voir comment est-ce qu'on peut dynamiser nos communautés, là. Je parlais de village. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens dans la communauté qui seraient intéressés à vivre dans ce genre d'endroit-là? Bien, moi, je pense que oui, absolument. Puis je pense qu'on est dans une ère où on réalise que toutes les réponses, on tripe tous sur la technologie, mais on réalise que la technologie a ses limites aussi. Puis une de ses limites, c'est que c'est toujours bien d'avoir des endroits où on peut se retrouver, où on peut jaser. On réalise que l'humain a besoin de ces espaces-là. Et les coops d'habitation sont des espaces de communication, de discussion, de débat. Alors, moi, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas la formule, mais quand ils vont la connaître, là, ils vont avoir envie soudainement de se joindre au mouvement puis de voir comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à leur coopérative. Autre le fait que passer à tribune locale, par exemple, comment on fait pour intéresser les gens, pour les tenir au courant de ce monde-là? Bien, c'est clair, on accepte les invitations comme la vôtre et je pense que l'objectif, c'est de développer de nouvelles coopératives, par exemple. Participer également au débat de société. Je peux vous dire déjà, l'année dernière, quand il y a eu la crise avec les réfugiés syriens, il y a 2 coops de la région qui ont décidé d'ouvrir un de leurs logements à des réfugiés syriens. Alors ça, c'est une façon de répondre à un besoin concret. Le Canada voulait accueillir beaucoup de ces réfugiés-là, 25 000 l'année dernière. Alors, il faut trouver un espace pour héberger ces familles-là. Et les coops ont réussi à faire preuve plus que de la générosité, mais il n'y a pas plus bel accueil que de se faire dire « Bienvenue chez vous » et vous allez participer aux décisions à partir de maintenant. Vous ne serez pas juste là comme locataire à subir les décisions du propriétaire, vous allez agir comme propriétaire. Alors ça, c'est une forme d'accueil extraordinaire. En terminant rapidement, comment les gens communiquent avec vous s'ils sont intéressés? Alors, on a un site web, je vous invite à le visiter avec lojaction.com. Sinon, également le Facebook de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais. Monsieur Derry, c'est un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. On espère que la future coop va bien fonctionner. Merci beaucoup. Au revoir.